Nous sommes de retour à notre spéciale lutte à l'émission Fans de sport. Cette semaine, la question était « Considérez-vous la lutte comme un sport? » Donc, on décolle avec cette... On a tous nos invités aujourd'hui, grande brochette d'invités. Donc, on a Philippe Mongeard, alias Degenerate. On a Manon Lavoie, une grande fan de lutte. On a Mathieu Bouchard-Lapointe, alias Matt Angel. Et on a Daniel Girard, un blogueur et une page Facebook Lutte au Québec. Donc, des gens qui sont spécialisés au niveau de la lutte. Donc, la question de la semaine, messieurs, mesdames, est-ce que la lutte, c'est un sport? Daniel? Je dirais un sport, oui, mais il faudrait définir qu'est-ce que c'est un sport. Si par sport, on entend compétitivité, je crois qu'il faut aller plus dans le hockey ou dans d'autres sports. Par contre, si on compare la lutte au jogging qu'on fait le matin, quand je fais le jogging avec moi-même, il n'y a pas de compétitivité, c'est du sport pareil. Alors, je définirais ça de discipline sportive, de divertissement. Dans le sens c'est un beau terme. Oui, exactement. Il y a d'autres personnes qui ont dit théâtre extrême. Il y a plein de termes qui ont sorti, mais moi, j'aime bien le terme discipline sportive de divertissement, dans le sens où les lutteurs vont travailler ensemble à faire des chorégraphies semi-improvisées, comme Philippe a dit tout à l'heure. Ils vont se fier beaucoup l'un sur l'autre. Il y a de la confiance, il y a besoin de charisme, on a besoin aussi de beaucoup de capacités athlétiques, d'entraînement. Alors oui, moi personnellement, je définirais ça comme un sport, mais un sport qui n'est pas un sport compétitif. Moi, je trouve intéressant ce que Daniel y apporte, mais moi, je dirais que peu importe si c'est un sport ou un spectacle, comme il dit, c'est du divertissement. Moi, j'amène une nuance. Moi, je dis que c'est pas un sport, mais que nous sommes des sportifs. On s'entraîne comme des sportifs, on bouge comme des sportifs, on mange comme des sportifs. Mais moi, je considère la lutte vraiment comme un divertissement. Au même titre qu'un film, au même titre qu'une émission qu'on écoute à la télévision. Moi, je considère plus que c'est du spectacle que c'est un sport. Moi, selon moi. Très intéressant comme point de vue. Manon, tu partages un peu l'opinion des gens ici? Oui, oui. Mais pour moi, c'est plus un sport. OK. Moi, je te le dis, là, je suis vraiment une grande fan. J'en mange. Là. Puis pour moi, c'est un sport. Puis je me permets de les détester, de les aimer, de vouloir les battre. Tantôt, on n'a pas parlé, mais votre conjoint, c'est un ancien lutteur. Oui. Puis lui, vous avez sûrement vu, peut-être il vous a parlé de sacrifices qu'il a dû faire. J'imagine que c'est beaucoup de sacrifices au niveau de l'entraînement et tout. Oui, sûrement. Mais comme je te disais, là, moi, je n'étais pas avec lui dans ce temps-là. Puis c'était un méchant. Donc, il y a eu des coups, il y a eu des roches, il y a eu tout ce que tu voudras, là, tu sais. Ça n'a pas été facile. Mais je pense que ça a resté encore, par exemple. Il était méchant dans le temps, puis aujourd'hui, bien, mettons qu'il est très prime, là. Très, très prime. Mais c'est pas grave. Ben non, c'est ça, c'était son identité de lutteur, donc il est probablement comme ça dans... Philippe, toi, de ton côté, est-ce que j'imagine que oui, la lutte, c'est un sport pour toi? Oui, c'est un sport, mais j'aimerais ça rajouter quelque chose, mais je trouve que l'explication de Daniel était juste parfaite. Merci. J'ai rien d'autre à dire, son explication était parfaite. C'est-tu beaucoup d'heures d'entraînement? Tu sais, souvent on dit non, c'est pas un sport, les lutteurs sont gros. On en a parlé peut-être un petit peu en entrevue, mais toi, tu peux mettre combien de temps par semaine à vouloir à t'entraîner, en fait, juste pour ces gars-là ou juste pour ta passion? Ben, moi, en fait, je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine en musculation et en cardio, si on peut dire. Dans le ring, aujourd'hui, je m'entraîne plus vraiment à cause de mon expérience. Mais ça arrive à l'occasion que, oui, des fois, je vais dans le ring pour m'entraîner, pour m'améliorer, pour apporter de nouvelles choses à mon personnage et à ma lutte. Mais le gros travail qui se fait, je pense, c'est chez moi, dans ma salle d'entraînement. Je m'entraîne, je m'en vais dehors, je m'en vais courir, je me mets en forme pour arriver dans le ring et être un athlète fier. Tu l'as bien dit, hein, athlète. Je pense qu'athlète va bien avec sport, là, à mon avis. Moi, je trouve aussi qu'athlète va bien avec sport. Puis moi, je me suis entraîné souvent avec Degenerate, même qu'on s'entraîne encore souvent à l'occasion ensemble. Puis je pense que c'est quelque chose qui est négligé aussi dans le monde de la lutte. Les gens, souvent, ils vont juste prendre ça, comme je disais tantôt, un divertissement. Mais comme je dis, on est des sportifs, hein. Puis oui, on fait du théâtre, mais je pense que c'est au titre aussi éducatif. Quand je dis éducatif, je vais reprendre une vieille phrase que j'avais vue dans le temps, ce qu'on voyait Édouard Carpentier. Il disait éducatif parce que les gens viennent nous voir, puis les gens se défoulent aussi. Les gens, pour eux, c'est une thérapie, c'est thérapeutique, vraiment. La lutte, moi, je trouve ça thérapeutique. J'ai un bon point. Quelque chose aussi, là, pour ceux qui disent que la lutte, c'est fake, c'est faux, c'est pas vrai.
je les invite à faire un seul entraînement de lutte. Ils vont avoir une belle leçon d'humilité sur la douleur, sur les problèmes dans le cou, sur tous les coups que les lutteurs mangent, la difficulté de la discipline, la synchronicité avec l'autre. C'est vraiment une discipline sportive très difficile, puis vraiment demandante sur le corps. Ça, très sérieusement. Comme j'ai déjà dit, on n'est pas... Il n'y a personne de conditionné dans la vie à faire de la lutte. Il n'y a rien dans la vie qui peut t'amener à faire de la lutte. Il faut seulement être un athlète, je pense. Je pense que si tu réussis à aller dans le ring puis à devenir lutteur, regarde, que tu sois bon, que tu sois pas bon, que tu sois charismatique ou non, selon moi, t'es dans le ring, t'es un athlète. Est-ce qu'un gars de 300... Il y a des gars de 300 livres dans la lutte. Est-ce que on les considère comme des athlètes aussi? Ben moi, je les considère comme des athlètes parce que veux pas, comme Philippe il dit, c'est des gens qui ont réussi à monter dans le ring, donc c'est des athlètes. C'est des gens que soit que se sont entraînés, veux pas, ils ont fait les cours de lutte puis ils ont passé à travers. Comme il dit, 300 livres qui va faire une chute au matelas, c'est pas la même chose qu'un gars de 150 livres comme moi, par exemple. Fait que moi, je le considère comme un athlète, puis honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour ce genre de personnes-là qui, justement, ont réussi à se frayer une place dans le monde de la lutte, vraiment. Puis maintenant, toi, en tant que fan, tu dirais quoi à quelqu'un qui dit « Ah, la lutte, c'est pas vrai, c'est pas... » Tu l'as dit tantôt, c'est le seul sport qui n'est pas arrangé, c'est pas un sport. Tu dirais quoi à quelqu'un qui... J'imagine qu'il y a des gens qui te l'ont déjà dit « La lutte, c'est pas un sport, c'est fake. » Bien, premièrement, d'aller voir. Il faut aller les voir pour constater, là. Tu sais, moi, je vais pas partout. Mais quand tu les regardes, c'est vrai là, qu'à un moment donné, il y en a qui ils mangent des coups, là. C'est pas toujours facile, là. Quand il y a des combats à échelle et tout ça, là, tu tombes sur l'échelle. Dernièrement, à Saint-Ambroise, là, il y en a eu un comme ça. Puis l'échelle est en avant de moi. Fait qu'à un moment donné, là, tu vois tout ça. C'est pas faké, là. Tu sais, là, t'as pas le choix de tomber sur l'échelle. Tu peux pas... C'est pas arrangé, ça, là. Fait que aller les voir, là, c'est là qu'on va comprendre bien les choses. Hein? Oui. Je trouve ça intéressant, justement, ce que Manon apporte quand elle dit de venir nous voir. Les gens, souvent, ils arrivent de reculons tout le temps. Quand ils vont voir la lutte pour la première fois, les gens, ils vont de reculons. Puis je comprends ça, c'est normal. C'est pas quelque chose qu'on connaît nécessairement. Mais souvent, les gens, moi, là, je vous le dis, je suis capable de vous faire pleurer, je peux vous faire rire, puis je peux vous fâcher. Je suis capable de vous faire passer par toutes les émotions. Au même titre qu'on écoute un film de Sylvester Stallone, mettons, il va te fâcher, tu vas dire « Ah non, là c'est trop ». Ben exactement, le monde va faire la même chose à la lutte parce que, comme Philippe a dit, on écrit une histoire, on raconte quelque chose, on fait un film. Il y a un bon, il y a un gentil, il y a la justice contre l'injustice, il y a la police contre le voleur. C'est carrément ça. Il y a la dimension de la foule qui participe aussi. Quand on va dans un show de la JCW, la foule embarque avec le lutteur, ils crient leur slogan, ils sont avec lui pratiquement dans le ring sans l'aide vraiment. C'est ça qui est intéressant. La foule aussi va pour les jouer gens de un plus grand rôle que le hockey, par exemple, où ce qu'on va aller au Centre Bell ou voir les Saguenayens, où ce que on applaudit, mais on peut pas participer en fait au combat. Là. On est quasiment avec les lutteurs. Les lutteurs, nous, on va aller créer un lien avec la foule. Moi, si je fais quelque chose, tu vois que la foule n'embarque pas, il y a quelque chose qu'il faut que je change. Il y a quelque chose que j'ai fait qui n'a pas fonctionné. Je vais faire en sorte pour justement aller capter le gars. OK, il n'y a pas eu ça. Boum, je vais faire quelque chose. Je vais regarder la personne va dire waouh, il me regarde. OK, elle s'identifie à moi. Okay. À ce moment-là, cette personne-là, justement, c'est là qu'elle va embarquer dans la lutte et qu'elle va dire OK, waouh, j'aime ce que ce lutteur-là fait, c'est un athlète. C'est à ce moment-là, je pense que. Excellent. Je vous arrête. On fait une petite pause de quelques minutes. Tout de suite après la pause, on revient avec nos commentaires dans notre page Facebook.